Bienvenue à Destination WDW aujourd'hui. Super excité. C'est le retour de mon ami André Ducharme qui va être là aujourd'hui, qui va venir nous raconter un court séjour du côté du Walt Disney World Resort. Super hâte de l'entendre là-dessus. On s'en va le rejoindre tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut André, comment ça va? Salut, ça fait tellement longtemps que j'ai fait l'indicatif, j'ai l'impression que ma voix a mué depuis ce temps-là. Il me semble que je parle plus grave maintenant, ma voix a changé. Ça fait combien de temps qu'on a fait ça? Ah mon Dieu, ça fait ça plusieurs années. Plus, hein? Oui, au moins ouais. une dizaine d'années, certains que c'est enregistré, effectivement. Donc, 15 même, et bon, ouais. OK. Le c'est ça. temps passe. Ça me fait plaisir. Oui, le temps passe d'ailleurs aujourd'hui, au moment qu'on enregistre. C'est l'anniversaire de Rock et Belles Oreilles. Très, très cool. Ben oui, 44 notre ans. 44e anniversaire. Il y a donc 44 ans aujourd'hui, le 15 mai, était diffusée la première émission de radio de Rock et Belles Oreilles à CIBL, la radio communautaire de Montréal. OK. Et on ne savait pas du tout à ce moment-là qu'on allait devenir un groupe d'humour. On était une gang qui se faisait du fun un vendredi soir en ne sachant même pas si on allait être là la semaine d'après. C'était vraiment ça. C'était très... Oui, parce que je pense que même à l'époque, si je ne me trompe pas, vous étiez même parti, je pense, en Europe, faire une espèce de... C'était-tu des concours de radio ou quelque chose comme ça? Ouais, en 84. Ouais, 84. On avait participé à un concours de radio en France. On représentait le Québec. On avait été envoyé là par l'Office franco-québécois de la jeunesse. Et la première année, on avait eu genre le prix du public. L'année d'après, on est retourné. Et là, on a gagné le grand prix. Wow. C'était un chèque de je ne sais plus trop combien qu'ils nous ont jamais envoyé. On l'a jamais reçu. Mais ça a fait jaser ici. En fait, on n'était pas connus ici vraiment quand ça s'est arrivé. Et le fait qu'on gagne un prix en France, étonnamment, ça a fait parler les journalistes ici. Et c'est ce qui a mené à notre premier contrat professionnel à CKFM, à la radio de CKFM. Okay. Ils hésitaient beaucoup à nous faire signer un contrat, ils n'étaient pas sûrs. Puis quand ça s'est arrivé, ça a fait, je pense qu'ils sont prêts. Puis le reste, c'est ça. Le reste est history, comme ils disent. Ben oui. Donc, commencer comme ça à la radio universitaire. C'était universitaire ou communautaire, celui-là? Même pas communautaire. Il n'y avait pas de radio universitaire à UQAM dans ce temps-là. À cette heure, je sais qu'il y en a une. Mais c'était une radio communautaire, puis on avait la case du vendredi soir, je pense de 8h à 11h, on faisait ce qu'on voulait. Puis à l'époque, on n'écrivait même pas nos sketchs, on les improvisait. Je ne voudrais pas tout réentendre, honnêtement. Tu sais, on jasait pendant une tourne, puis dans ce temps-là, les tounes étaient longues. On parle de 1981. Fait que tu mets une face B de Led Zeppelin, puis tu as le temps de prendre des notes, dire OK, tel événement, on fait telle affaire, toi tu fais le juge, toi tu fais le témoin, OK, parfait, je vais faire l'avocat, puis tu as 3 gags, puis tu fais 15 minutes de sketch avec ça. Puis en avançant dans le temps, parce qu'on a gardé meilleur gag, puis c'est devenu des sketchs de 4 minutes à télé, mais beaucoup de choses qu'on a faites à la télé viennent de cette époque-là. Okay. Ça a été comme un laboratoire. OK, cool. Puis il y a une affaire qu'on faisait, et ça, c'était vraiment trippant. Souvent, il y avait des parties de hockey pendant qu'on était en ondes, surtout pendant les séries. Puis, mettons, je sais pas, moi, c'était une game nordique canadien, mettons. Là, c'est peut-être un mauvais exemple, c'était peut-être pas un nordique canadien, mais mettons, on disait aux gens, ouvrez la télé, baissez le son, on va faire le son. Okay. Et là, on faisait les commentaires. Puis là, s'il y a une pub qui arrivait, on faisait la pub. C'était vraiment de l'improvisation pure sur une image. Et ça, c'est dommage, on peut pas le revoir parce que pas ces émissions de télé-là, on peut pas. Mais je me rappelle que c'était de la haute voltige. Là. Il y avait vraiment des affaires comiques. Des fois, on disait ce que pensait le joueur. Tu sais, tu avais un gros plan de joueur au banc, puis là, on faisait ce qu'il se disait dans sa tête. Et écoute, c'était assez fou, ça. C'était bien fun. Les débuts de Rock et Belles Oreilles, il y a 44 ans. Et oui. 44 Donc, hey, aujourd'hui, je te reçois parce que tu reviens d'un très, très court séjour à Disney. En fait, c'était, j'imagine, un séjour un peu plus long du côté de la Floride, mais là, que tu as décidé d'aller faire une petite saucette du côté de Disney, entre autres, une journée dans un parc, Epcot. D'où t'es venu le choix d'Epcot? Pourquoi avoir choisi ce parc? Est-ce que tu avais une raison particulière?
J'en avais quelques-unes. Bon, on était en voyage de golf, là, pour te situer. On était, c'était une semaine à Orlando. Ma conjointe, ma soeur, son chum, puis moi, nous deux, les deux gars, on joue au golf. Puis les femmes ne jouent pas au golf, ils faisaient d'autres affaires. Puis il n'y avait pas des parties tous les jours. Donc, on avait 2 jours où on pouvait faire toutes sortes d'affaires. Puis ma conjointe et moi, on voulait, évidemment, on était à côté, là, on était à 15 minutes du Walt Disney World Resort. On était proche. Fait qu'on s'est dit, ben, on va aller à Disney. Epcot, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le premier parc que moi j'ai fait. C'est le premier parc qu'on a fait ensemble. C'est toujours le premier parc qu'on fait. Puis souvent, c'est émotif comme ça. T'sais. Puis l'autre affaire, c'est que justement, vu qu'on passait une journée, c'est pas évident une journée dans un parc. C'est pas facile à faire. C'est moins facile que ça l'a déjà été d'ailleurs. Fait qu'on s'est dit, il faut que ce soit un parc, qu'on connaît bien, dans lequel on est capable de se revirer de bord si les heures d'attente, le temps d'attente change. On connaît le parc par cœur. Et 2, la moitié du parc, c'est pas trop grave. Il n'y a pas tant d'attractions que ça. C'est les pavillons. Tu passes le temps que tu veux dans les pavillons, c'est pas... Puis il y avait Garden of the Galaxy qu'on voulait faire, qu'on n'avait jamais fait. Fait que c'était comme toutes ces raisons-là. On a essayé de convaincre ma soeur et mon beau-frère de venir, puis je me souviens, on s'en était parlé à ce moment-là. Puis eux autres, Disney, ils connaissent pas ça. Ça leur dit rien. Les parcs, ça leur dit rien. Ma soeur a mal des transports. Dans sa tête, le manège, tu t'embarques là-dedans puis tu vas vomir, alors que Disney, ça peut arriver, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que, ils ont comme reculé. Ils ont dit non, nous autres, on y va pas. Puis il faut dire qu'une journée dans un parc, au mois de mars, c'est pas donné. Non. C'était de dénoter 169 US. Oui. C'est 230 à peu près. Ouais. Facile. Fait que, tu sais, quelqu'un qui n'est pas convaincu que c'est le fun. Oui, c'est difficile à le convaincre. On va faire autre chose de notre 500$. T'sais. Fait que, on s'est retrouvés qu'on était 2. Puis là, ça a été planifié ça. T'sais. Bon, OK, on va dans un parc. Comment ça marche? Je n'étais pas allé depuis très longtemps. Je suis allé en Californie, je suis allé en France, je suis allé à Hong Kong. Mon fils habitait là, mais Walt Disney World Resort, ça faisait un petit bout que je n'étais pas allé. Ça datait peut-être avant la pandémie, 2017-2018. Ça a changé beaucoup. La façon de faire a changé énormément. Moi, les Lightning Lanes, je ne connaissais pas ça. Les temps de réservation, j'en avais aucune idée. Fait que, OK, on s'était parlé d'ailleurs là-dessus. Puis, bon, les restos, ça va. Je pouvais réserver quand même assez longtemps d'avance, c'est pas pire. Mais les Lightning Lanes, c'était 3 jours. Oui, vu que tu n'étais pas, c'est ça, on n'a pas d'un hôtel Disney. C'est ça, j'habitais pas. On avait une maison à Kissimmee. Fait que 3 jours avant, je regarde, puis bon, ben, le Lightning Lane pour Garden of the Galaxy, il n'y en a plus. Je ne pouvais même pas l'acheter. Puis les Lightning Lanes, je pouvais pas avoir Ratatouille, il était déjà plein. Disponible, il était déjà plein. Fait que ça m'offrait des trucs du genre Soarin' à 10h15, puis Living with the Land à 2h l'après-midi. Tu fais, ben non, c'est sûr que ça ne marchera pas, il est à côté. Fait qu'on a pris le risque de ne pas avoir de Lightning Lanes. J'avais regardé les temps d'attente dans les journées précédentes, puis c'était pas si pire que ça. C'était du. Oui, puis Epcot, ça se gère quand même assez bien comme parc sans Lightning Lane aussi. Là, parce qu'à un moment donné, les gens se répartissent un peu partout dans le parc. Ça va au World Showcase, tout ça. Donc, non, ça se fait quand même assez bien. Oui. Il restait Garden of the Galaxy qu'on ne savait pas. On s'est dit ça se peut. Il y avait des fois, il y a du 2h30 d'attente. D'autant plus qu'ils ont enlevé l'espèce de ligne virtuelle. Oui, ligne virtuelle en plus, oui. Fait que ça, on s'est dit, on s'est mis un chiffre. On s'est dit, en bas de 90 minutes, on y va. Sinon, on aura fait notre deuil, puis on ne l'aura pas fait. Fait que ça partit de même. On s'est rendu dans le parc en pensant que ça allait être long avant de rentrer. Ça a été un charme. On est arrivé d'avance. Je pense que le parc, pour les non-résidents d'hôtel, ouvrait peut-être à 9h le matin. On est arrivé là, il était 8h30. Ça s'est super bien passé. C'est tellement bien organisé. Ça pour ça, stationnement. Wow! Ça arrive de partout. C'est 12 lignes de large. Tout le monde se répartit.
c'est bien. C'est pas donné le stationnement non plus? Non plus, non. Mais Disney, il n'y a pas grand-chose qui est donné à Disney. Je le sais, mais dans mon temps, c'était 10 US. Ouais. C'est rendu 30. Oui. Ben, en fait, tout ça dans le but d'amener les gens à séjourner dans leurs hôtels, parce que c'est inclus. Puis c'est un peu pour ça que j'amène ces sujets-là dans la discussion, parce que ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui vont dans cette région-là, qui disent « on va aller passer une journée à Disney » et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. C'est quoi, ouais. Puis si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ta journée, là, tu vas la perdre parce que tu ne sauras pas quoi faire, tu ne sauras pas où aller. Puis effectivement, tu dis stationnement à ce prix-là, si tu décides de te louer une maison, mais d'aller 5 jours à Disney, peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire ça. Tu es peut-être mieux à l'hôtel. Tu es peut-être mieux à l'hôtel Disney. Fait que, mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'on attend, ça ouvre. Il y avait déjà... je pense 2 heures d'attente pour Garden of the Galaxy. Le 90 minutes est déjà... On n'était pas encore dans le parc, officiellement. Mais il y avait 15 minutes pour Soarin'. Fait que c'est comme ça qu'on a parti le bal en disant on s'en va à Soarin', puis on va y aller, tu sais, on va se faire Soarin', on va faire Living Wonderland, on va faire Figment, on va faire Nemo qui était fermé, mais on est allé voir les Lamentins, parce que si on va en Floride et qu'on ne voit pas de Lamentins, je pense que ma femme me divorce. Elle veut toujours voir les Lamentins. Je pense que tu demandes qu'est-ce qu'elle aime le plus d'Epcot, elle va dire les Lamentins. Ah oui, OK. Oh non, c'est assez rare que c'est ça que les gens donnent, là, mais c'est correct. Non, mais sérieusement, je pense qu'on peut facilement passer une demi-heure à regarder des Lamentins à Disney. Ouais. Puis, elle voulait même, parce que tu peux, dans cette région-là, tu peux aller à une place où tu vas nager avec des Lamentins, où tu vas sur des bateaux à coque de verre voir des Lamentins. Finalement, bon, ça n'a pas donné, la température n'était pas favorable pour ça. Fait qu'elle ne l'a pas fait, mais on a regardé les Lamentins manger de la salade pendant une demi-heure, puis le monsieur qui nous explique comment vivent les Lamentins, puis comment ils sont sauvés, parce que c'est des Lamentins qui sont rescapés et remis à l'eau. Ils sont déjà dans l'eau. Ils sont remis à la mer plus tard. Fait qu'il nous a tout expliqué ça. C'était très le fun. Oui, mais en fait, tout ce pavillon-là est un peu sous-estimé. Moi, les gens n'en parlent pas tant. Mais des gens payent pour aller voir les aquariums qui sont des fois moins intéressants que celui-là. Là, puis comme inclus dans l'entrée d'Epcot. Ouais. Il y a même bien des gens qui ne savent même pas que c'est là. T'sais. En plus, ça. Parce que tu n'as pas juste... Bon, là, je parlais des Lamentins, mais tu as le grand bassin. Tu sais, moi, je m'installe, puis je pense que je ne suis pas tout seul, là, tu sais, je m'installe devant un gros aquarium comme ça, puis je peux passer bien du temps à regarder le même poisson repasser 10 fois parce que je le trouve fascinant. C'est un peu hypnotisant de regarder des poissons. Revoir ma blonde et les poissons. Je chantais ça. Alors, je veux revoir Epcot, revoir ma blonde et les Lamentins. Puis, fait que ça a l'air de rien, mais le temps passe. Hein? Tu fais 4 attractions, puis c'est quasiment déjà l'heure de te nutrir. Mais on a fait, avant, on a fait Spaceship Earth, évidemment. Oui, classique. Mais là, il y avait de l'attente, par exemple. Donc, c'est pas grave, on n'a pas attendu nulle part ailleurs, on va attendre. Fait que ça m'a toujours... J'aime toujours autant ça. Je sais qu'ils sont supposés le revamper bientôt. Il en avait parlé, là. C'est comme sur la glace, effectivement. Donc, pour l'instant, ton ami, c'est ton ami Bruno qui est toujours bien. Oui, Bruno qui est une espèce d'empereur romain. Et il y a un autre personnage que j'ai découvert qui ressemble à un de mes voisins. Quand on dit « Hey, c'est un tel! » Puis là, on est parti à rire. C'est un jeu fantastique. Sérieusement, moi, je joue à ça à cette heure quand je fais Spaceship Earth. J'essaie de trouver des ressemblances avec les personnages. Fait qu'il y a Bruno Landry qui est là, puis j'ai mon voisin qui ne sait pas. Je l'ai pas dit. Mais il ressemble en tabarouette, c'est super drôle. Puis voilà, donc après ça, il fallait se nutrir. Oui. On a manger. Puis ça a défait mon plan parce que je ne voulais pas manger dans ce coin-là. Je voulais luncher au nouveau restaurant du pavillon des États-Unis. Oui. Mais on était trop loin. On n'était pas là du tout dans notre horaire. Puis de toute façon, c'est ça l'affaire. Dans n'importe quel parc Disney, c'est dur de planifier ton lunch. Oui, parce que tu sais pas ce que tu vas être. C'est sûr, tu ne sais jamais. Là. Fait que vous allez manger où, finalement?
le resto qui est juste à côté de Spaceship Earth qui s'appelle Connection. Ouais, Connection Z3, ouais, qui est quand même très bien. C'est nouveau, ça, c'était pas là. Oui, Non, ça fait partie de toute la nouvelle section. En fait, c'est ça. Je sais pas, ça devait être un peu mélangeant pour toi aussi quand tu es arrivé dans ce coin-là. Ce coin-là, tout a été refait au complet. Là. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, on a cherché le Club Cool. Oui. Même en ayant la map, même en ayant vu le chemin où se rendre, on a eu de la misère à le trouver. Ça, c'est pas tout de suite qu'on a fait ça. On l'a gardé pour plus tard. Mais finalement, en sortant du resto, il était déjà rendu pour passer 1 heure. Mais enfin, Garden of the Galaxy avait moins de 70, je pense que c'est 70 minutes d'attente. OK, c'est correct. C'est le temps. 70 minutes, on y va. Fait que, on est dedans, on est là. C'est long, la file d'attente, quand même. Oui, quand même. Avant d'arriver, il se passe quelque chose. Là, oui, ça peut être très long. C'est un peu long. Mais bon, regarde, on est un vieux couple, on a encore des affaires à se dire, c'est correct. Le pre-show est le fun aussi. Et, moi, ce que j'aime, quand tu arrives dans le bout de la file où il se passe des choses, où il te montre des affaires, c'est qu'ils ne te les montrent pas juste à un endroit. Fait tu regardes là, tu le vois, mais il est aussi un petit peu projeté là. Fait que quand tu avances, tu ne perds pas le fil de l'histoire qu'on te raconte. Ça, c'est bien. Puis, on l'a fait. Et puis? J'attends tes questions. OK, comment ça s'est passé? Correct. Moi, c'est que ça dépend des jours. Moi, il y a des jours où je peux faire n'importe quelle attraction, puis ça va bien aller. J'ai beaucoup de plaisir. Pas cette journée-là? Il y en a d'autres. Cette journée-là, c'était moyen, je te dirais. Puis si je peux faire un point de comparaison. Voyons, comment ça s'appelle? La montagne russe de l'espace. Space Mountain? Space Mountain. Bon, ouais. Space Mountain, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai fait en France, je l'ai fait en Californie, ce qui est un peu différent quand même. Mais il y a des fois où je le fais, puis au bout de 10 secondes, j'ai juste le goût de sortir, puis je ne peux pas. Puis il y a d'autres fois, je sors de là, je dis « Hey, on a refait dessus, ça va être le fun ». Je suis tombé sur une journée de 10 secondes, je veux m'en aller sur Garden of the Galaxy. Écoute, je peux même pas te dire ce qu'on voit, parce que je ne l'ai pas vu. OK, à ce point-là. Oui, Puis, en même temps, je trouve ça drôle, même quand ça m'arrive, j'ai zéro plaisir, là. J'ai juste hâte que ça arrête, puis je suis crampé dans ma tête en disant c'est tellement niaiseux. J'en trouvais les yeux de temps en temps quand ça allait dans le bon sens du poil. Je disais, OK, c'est cool. Du coup, ça repartait. Non, c'est pas. Fait que j'ai trouvé que c'était rough un peu. Mais c'est peut-être juste une mauvaise journée, tu vois. Peut-être juste une mauvaise journée, effectivement. Aujourd'hui, puis cette fois-là, j'étais assez content que ça finisse. Puis là, je dis, bon, mais ça me prend du Beverly. On est allé au Club Cool, puis on s'est tapé un Beverly. J'étais bien content de savoir qu'il y en avait encore un petit digestif à replacer les affaires avant d'aller faire Mission Space. Oui, puis je fais la version verte. Oh oui. J'ai toujours fait la version verte. Puis, tu sais, avant qu'elle change, parce qu'ils l'ont changé la version verte, ça a déjà été une version douce de la version orange. Ben, dans ce temps-là, je sortais de là, puis il fallait que je prenne des petites pilules de migraine. Ah oui, quand même, OK. Oui, moi, mais c'est ça dépend des jours. Fait que faudrait que je refasse Garden of the Galaxy. Oui, définitivement. Est-ce que tu te souviens de la chanson que tu as eue ou tellement que c'est tellement... Oui. La chanson de Cool in the Gang. OK. September. Septembre. OK. À cet âge, je l'entends, puis je roule en boule, puis je suis traumatisé. Non, ben écoute, ça a donné de même, mais cela dit, c'est une magnifique attraction pour le peu que j'en ai vu. Quand on trouve tes yeux, là, c'est super beau. Je ne demande pas de t'expliquer ce qui s'est passé. Je sais que ça revient, ça recule, ça tourne un peu, mais ça ne tourne pas de même, ça fait juste pivoter, disons pivoter. Si ça tourne, je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça pivote. Je vais pivoter. Mais bon, ça donnait comme ça. Fait que, une fois qu'on a fait... Ça veut dire que vous aviez quand même réussi à faire à peu près toute cette portion-là du parc quand même. La seule attraction qu'on n'a pas faite, c'est Nemo, qui était fermée. Elle était temporairement hors d'usage.
Sinon, on aurait tout fait, effectivement, toute cette section-là, sans avoir attendu. De toute façon, tu sais, Mission Space, les premiers temps que j'allais à Disney, t'attendais en tabarouette pour faire ça. À cette heure, tu rentres, tu t'assois, puis tu ressors. Oui, c'est vraiment il n'y a plus l'engouement qu'il y avait. Non. Fait que quand on s'est rendu compte qu'on s'était rendu le temps de traverser de l'autre côté, on est retourné au Club Cool. OK. Pour un deuxième Beverly. Parce que ça en prend. Puisque ça, tu sais que c'est juste là que tu vas en avoir un. Fait que ça le prend. Puis même en Italie, on dort pas. Ben non, je sais, je suis allé en Italie, puis j'en ai cherché, puis la première fois que je suis allé en Italie, en fait, on participait à un spectacle d'humour à Montreux, en Suisse, qui est juste à côté, là, c'est pas loin. On avait décidé, une journée, on était en congé, on a loué une auto, puis on a décidé de faire la Suisse, l'Italie, puis la France. Okay. Dans le même tour d'auto. Puis c'est vraiment pas loin. Et on se ramasse dans la ville de Aoste, en Italie. Puis moi, il y a une boisson que j'aime beaucoup au Québec, c'est le brio. Okay. Le brio, c'est une boisson, si tu parles du Beverly, c'est comme une version Coca-Cola du Beverly. C'est très herbacé, c'est une liqueur qui est brune. En fait, ça s'appelle un Kinotto en Italie. Mais moi, je connaissais juste le brio. Fait que je m'en vais là, puis on mange là, puis je dis, est-ce que je peux avoir un brio? Puis elle me regarde, c'est quoi ça? On a pas ça. Dans ma tête, ils sont bien épais, ils ont pas ça en Italie. Non, c'est parce qu'en Italie, si tu commandes un Kinotto, tu as un San Pellegrino, tu as 12 sortes de Kinotto, mais le brio, c'est juste fait au Québec. Fait que j'ai eu l'air épais, mais juste dans ma tête, parce qu'elle ne sait pas que j'ai eu l'air épais, mais là, je l'essaie à cette heure. Si tu vas en Italie, tu commandes un Kinotto, mais tu n'auras pas de Beverly. Ça, je pense pas, en tout cas, je pense qu'il se fait plus. Ils font où, finalement? Ils font juste pour Disney? J'imagine, parce que c'est ça, ça ne semble pas disponible ailleurs dans le monde, donc ils le font juste pour... non, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Fait que on a traversé, et on l'a fait dans le sens où, je pense, 90% du temps, c'est dans ce sens-là que je le fais. Je commence par le Mexique. OK. Il y en a qui disent qu'il faut commencer par le Canada. Moi, je commence par le Mexique. Et il y avait, ça venait tout juste de réouvrir, le Grand Fiesta. Oui, on fait des petites mises à jour récemment, oui. Oui, exactement. Écoute, je pense qu'il a ouvert 2 ou 3 jours avant qu'on arrive, au point où la file d'attente allait jusque dehors. Mon Dieu, OK, les gens voulaient voir les rideaux. Ouais, mais pas pour nous. Nous, quand on est arrivé, la file d'attente était plus longue que d'habitude, mais à peu près à la hauteur du restaurant. OK. Mais le cordon là, se rendait jusque dehors. Et j'ai vu 2-3 jours après sur Internet quelqu'un qui avait mis une vidéo. Puis effectivement, les gens attendaient dehors pour faire Grand Fiesta Tour, qui est revampé. On s'entend qu'ils ont passé une couche de peinture. C'est pas mal ça qu'ils ont fait. Ça sent moins l'humidité. Ça sent plus propre. Ils ont fait un backwash. Puis ils ont mis de l'eau de javel. Mais c'est ça. Mais c'est fun à faire. Là. C'est pas un problème. Mais t'attendrais-tu jusqu'à... jusqu'au pied des marches dehors pour faire ça? Hein? Non, ça n'arrivera pas. Non. Non. Mais c'est un pavillon que j'ai toujours beaucoup aimé, peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu il y a très, très, très longtemps. OK, oui, en plus. Ouais. Une des premières fois que j'ai mangé à Disney, c'est au San Angelin. Fait que c'est peut-être tout ça là, qui fait en sorte que quand je vais là, je trouve ça... Je trouve que l'ambiance est le fun aussi. Oui, vraiment. C'est un beau pavillon. Autant intérieur qu'à l'extérieur, il y a une espèce d'ambiance. C'est vraiment le fun. Là. Puis ça ressemble beaucoup, pour ceux et celles qui sont déjà allés là, en Californie, ça ressemble beaucoup à Pirates of the Caribbean en Californie, parce que dans Pirates of the Caribbean en Californie, tu passes juste à côté du restaurant. Quand tu es dans le restaurant, qui est le Blue Bayou, quand tu manges au Blue Bayou, tu vois les petits bateaux de Pirates qui passent au loin. Je trouve que c'est un peu la même idée, probablement d'ailleurs la même idée. Là. Mais c'est ça, c'était très bien. Frozen, par contre, oublie ça, trop d'attente. C'est le sacrifice qu'on a fait. Le vrai sacrifice, ça a été Frozen. Je pense qu'il aurait fallu attendre une affaire comme 50 minutes. Puis on s'est dit, on est déjà allé dedans une fois. Maelstrom, on l'a fait très, très souvent.
Puis Moi, la je journée était m'ennuie quand encore même de assez ça. avancée, rendu là, en plus. Là. Ça commençait, oui, puis on visait Ratatouille, là, nous autres, à nos Oui. coups, là. L'objectif, c'était Ratatouille. Mais on a fait une chose, par contre, on a trouvé des Dole Whip. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Il y en a partout maintenant, les Dole Whip. À cette heure, c'est ça. Fait que on est allé voir le film de la Chine parce qu'il faut toujours voir ça, vu qu'on est déjà, tu sais, Oui. notre fils a vécu à Hong Kong, on aime ça voir le film sur la Chine, puis tout ça. Fait qu'après ça, on se retrouve, c'est au Refreshment Outpost qu'il y a des Dole Whip. Oui. Sauf que il n'était pas à l'ananas. Oh, il était à quoi cette fois-ci? Non. C'était le Garden and Flowers Festival. Ouais. Puis il y avait une thématique, ces jours-là, agrumes. Fait qu'il y avait plein de plats à base d'agrumes un peu partout dans les kiosques. Fait que le Dole Whip, il était mangue et tangerine. Ah, quand même, ça doit être bon, ça. Oui, mais quand tu veux manger de l'ananas, oui, ça, oui. t'es déçu. Oui, il y a ça. Nous autres, le Dole Whip, nous, c'est de l'ananas qu'on veut. On n'en mange pas souvent. C'est pas comme toi qui peut en avoir. Ah, tiens, ça fait changement de celui que j'ai mangé il y a 2 semaines. Non, nous autres, c'est pas ça. Nous autres, c'est l'ananas que ça prenait. Fait que, ben, on s'en est passé. On a quand même mangé le mangue tangerine qui était très bon. Là. C'est pas. Peut-être que si le vrai Dole Whip était mangue tangerine, puis qu'il en faisait à l'ananas, on disait non, moi c'est mangue tangerine, pas d'ananas, pas ça. Mais en tout cas, bref. Après ça, on est allé. Ah oui, on est allé voir le spectacle du pavillon des États-Unis. Oui. American Adventure. American Adventure, oui. Ouais, on ne s'est pas endormi. Bon. Je te dirais que, compte tenu de tout ce qui se passe, c'est un spectacle qui prend comme un autre sens. Oui, j'imagine, oui. Le Proud to be American, puis tout ça, puis les trompettes, puis les tambours, puis tu te dis, oui, mais ce serait peut-être le fun que Donald il voit le film, il voit le show, puis qu'il comprenne. En tout cas, bref, trêve de commentaires politiques. Puis là, ben c'est ça, on a fait, on les fait un par un, comme d'habitude. On rentre dans le restaurant de caramel. Oui, c'est un must. Donc c'est ça. Mais c'est le fun de refaire ça. C'est niaiseux, je veux dire, les pavillons n'ont pas changé tant que ça. C'est un peu... c'est un peu l'Epcot de la marmotte, mais je trouve ça le fun, je trouve ça... C'est rassurant quasiment de dire, ah, c'est encore là, j'ai encore le même fun à chaque fois que j'y vais. Petite déception, même pas juste petite, grande déception, le pavillon du Maroc. Oui, c'est décevant. Il manque d'amour, puis moi j'ai toujours adoré cette place-là, j'ai toujours aimé ça. Toujours adoré, c'était aller se perdre un peu dans le pavillon, là. Il y avait tellement de choses à voir, à faire, puis là c'est... Ben, en fait, le show n'est plus là. Il y a des tables. Je pense que tu peux aller t'asseoir, manger ce qu'il y a au Fast. Le show qui est rendu de l'autre côté, mais il y a 3 petites affaires, dont des trucs de Mickey, alors que c'était pas ça du tout. Non, c'était pas ça du tout avant. Le pavillon du Maroc. Écoute, moi, je suis même déjà allé dans le restaurant, le grand restaurant qui est fermé. Oui, le Marrakech, puis fermé. Oui, c'est ça. J'ai déjà mangé là. Mais bon, regarde, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Non, je peux pas croire. Là. Ils servent des fois des espaces pour des affaires qui font aucun sens. Là. Donc, lors des festivals et tout ça, mais ils ont eu vraiment des coupures au niveau... parce que c'était en grande partie financé par le gouvernement marocain, puis il y a eu des coupures au moment de la pandémie, puis... Et le pavillon il s'est jamais remis sur pied là, depuis ce temps-là. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec ce pavillon-là. C'est ça, parce que je me rappelle que quand on y allait, justement, le personnel était marocain, puis il y avait... Tu sentais qu'il était comme un peu là pour pas pour te vendre le Maroc, mais pour vraiment te montrer ce que c'était. Il y avait vraiment... Ce qui n'est pas le cas dans tous les pavillons, mais dans celui-là, tu avais cette espèce d'accueil-là qui était vraiment le fun. Puis, évidemment, les Marocains, il y en a beaucoup qui parlent français, fait que très rapidement, tu te mets à parler français en plus. C'était vraiment un beau moment dans le tour de pavillon d'Epcot. Mais là, on approche de l'objectif qui était Ratatouille. Ratatouille?
Oui, puis on a réservé au Rose and Crown. Notre souper sent bien aussi, tu sais, OK, en c'était plus, pensé tout ça. OK, ouais. Ouais. Ratatouille, écoute, on avait une réservation de restaurant, je pense, à 7 heures. Il était rendu 6 heures moins des poussières, puis il y avait, je pense, que c'était 1 heure d'attente pour Ratatouille. Là, on fait, oh, qu'on est dans le trouble, parce que c'est sûr que ça va être plus que ça, puis c'est sûr que notre réservation est à 7 heures. Heureusement, il y a un single rider. Oui. Ratatouille, single rider, tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu es embarqué dans le petit buggy, la personne à côté de toi, que ce soit ton épouse ou quelqu'un qui éventuellement pourrait le devenir, ça n'a aucune importance. tu lui parles pas, tu la regardes pas, tu regardes l'attraction. Et là, il est arrivé le contraire de Garden of the Galaxy. OK. Parce que Ratatouille, je l'ai déjà fait en France. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas bien filé, j'avais pas trippé du tout, j'avais eu comme un petit... je suis sorti de là, j'étais pas bien. Et là, c'était parfait. Bien arrivé. J'en ai profité, j'ai eu du fun. La personne à côté de moi se demandait pourquoi je riais tout seul. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai trippé comme un fou. Comme tu vois, c'est ta géométrie variable, ce petit malaise. Ben oui, t'aurais dû retourner faire gardienne à ce moment-là. Oui, mais on avait une réservation de restaurant, ça ne marchait pas. Oui, je sais. Et là, il est arrivé quelque chose de plate quand on est sorti de Ratatouille. Il s'est mis à faire vraiment pas beau. OK. Alors que c'était une superbe journée et c'était même pas d'imprévision de météo. On sort de là, le ciel est gris, il se met à pleuvoir, il fait froid. Pas le fun. Fait qu'on s'est réfugié dans la boutique. Entre parenthèses, je n'avais pas vu encore l'agrandissement du pavillon de la France. C'est vraiment beau. C'est vraiment très, très, très beau ce qu'ils ont fait. Très, très beau. On se ramasse en Angleterre, puis moi, j'adore ce pavillon-là, puis j'adore surtout les boutiques de ce pavillon-là. C'est dans mes boutiques préférées à Disney. Je trippe comme un fou. Écoute, tu as du stock de James Bond, là, de la marchandise, de toutes sortes d'affaires. Des fois, tu des Beatles. Écoute, non, j'ai dit James Bond, je voulais dire Beatles. Il n'y a pas de James Bond. J'allais dire, c'est plate, il n'y a pas de James Bond. Mais écoute, il y a toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé. Ça tombait bien. On avait un peu de temps à tuer avant que la pluie arrête. Puis quand la pluie a arrêté, on avait encore un peu de temps. On est allé voir les Raffman, qui était le groupe qui jouait au Pavillon du Canada. Du Canada, oui, un groupe québécois, ça. Hein? Un groupe québécois qui chantait en anglais, en français, en hawaïen. Vraiment, ils sont super bons. Sérieusement, là, ils ont compris comment ça marchait, eux autres. Et le monde, écoute, il y avait plein de monde qui s'arrêtait, puis ils faisaient des chansons à répondre avec des onomatopées, comme il y en a plein au Québec. Fait que, des Américains qui essayent de répondre à ça, puis ils sont pas capables, puis ils sont crampés. Là, c'est super, super intéressant. Et c'est ça. Après ça, Rose and Crown, ce fut le restaurant. Je n'étais jamais allé. OK. Première expérience. Toi, t'es déjà allé? Oui, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois? Oui. Ben vois-tu, moi, un de mes restos préférés à Disney, c'est à Disney Springs, c'est Reading Road. Oui, oui. Fait que c'est proche parent. Faudrait pas que tu dises à un Irlandais qu'un restaurant anglais ressemble à un restaurant irlandais et vice-versa, mais c'est quand même proche parent. Oui. Écoute, moi, je suis allé dans plein de pubs en Angleterre. Je suis allé quand même assez souvent en Angleterre. Puis c'est ça. C'est vraiment, tu as l'impression. Pareil, au niveau du décor. Oui. L'affaire que je me demandais, parce que j'imagine que ça a ouvert en même temps que le parc. Fait que je me demandais si, quand ils l'ont ouvert usé ou s'il est devenu usé. Les boiseries sont usées. Il était-tu de même quand ils l'ont ouvert? Ou ben non, il a vieilli naturellement, puis c'est de ça qu'il a l'air à cette heure. Mais non, c'est fun. Si t'aimes les bonnes bières, il y en a des très bonnes. La bouffe est très correcte. On a tous les deux. Ma blonde et moi, on est bien plates dans les restaurants. C'est vraiment épais. On commande les mêmes affaires. Ça, c'est vraiment zouf. Mais écoute, 90% du temps, je regarde le menu, puis elle dit, ben moi, c'est ça qui me tente. Mais je fais, ben moi aussi. Ben écoute, on va faire la même affaire. Mais c'est épais parce que tu devrais commander 2 affaires différentes. Séparer puis goûter, oui. On tenait trop à notre shepherd's pie. Puis on a bien fait parce que le fish and chips, c'était probablement 3 requins qu'il y avait dans l'assiette. C'était gros. Alors, je pense pas qu'on ne serait pas passé au travers. Mais le shepherd's pie était gros aussi. Il a servi de lunch le lendemain à la maison. On a quand même. Oui, non, c'était solide. Mais c'était vraiment bon.
il y avait un pianiste, ça j'ai ri en tabarouette, un pianiste qui chantait des chansons anglaises, donc du Elton John, du Beatles. À un moment donné, il a décidé, tout seul, là, au piano, puis il a décidé qu'il chante Bohemian Rhapsody. Oh, tout seul. OK, ça doit être... Déjà au piano, tu sais, pling, 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 moyen. Mais là, c'est Mamma mia, Bleu Hugo. Écoute, c'était drôle, là. Heureusement, il ne me voyait pas, il était en arrière de moi, mais sacré chose que c'était c'était courageux, disons. Disons que c'était courageux et audacieux. Ou inconscient, c'est un des deux. Mais si vous avez la chance, probablement qu'il est là souvent, là, si vous avez la chance de manger au Rose and Crown, ça vaut la peine si c'est lui qui est là, juste pour cette chanson-là. Le reste est correct. C'est Lady Madonna au piano. Oui, ça se fait. Bohemian Rhapsody, là. Quand ça part, là, tu sais. Écoute, très comique. Fait que je suis sorti de là bien de bonne humeur. Sauf qu'il faisait vraiment pas beau. Il y avait encore bien du vent, bien de la menace de pluie. Le show, les feux d'artifice, c'était 1 heure plus tard. Fait qu'on est parti parce qu'on n'était pas équipé pour cette température du tout. Puis probablement, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait carrément été annulé vu qu'il ventait bien fort. Là. Fait que ça a été la fin de notre périple. Mais quand même, bonne journée. Là. On a fait beaucoup pour une journée. Là. Sans lightning lane, en y allant de façon logique, là, en suivant tout simplement... je pense que c'est peut-être le parc. Je pense que c'est le parc où c'est le plus facile de faire ça. Oui. Et comme je te disais en début d'entrevue, le fait qu'on connaissait le parc, ça aide aussi. Oui. Le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des attractions. Quand tu rentres dans le pavillon du Japon, t'attends pas. Tu rentres dans le pavillon du Japon et tu fais le. Tu vas voir ce que tu as à voir. Les restos, d'ailleurs, ils ont l'air hallucinants, les nouveaux restaurants au Japon. Oui, Charles. Moi, j'ai pas essayé encore le nouveau, mais Charles m'en a parlé longuement. Il est allé à quelques occasions. C'est une des choses que j'aime le plus d'Epcot, c'est l'offre de restauration. Ouais. Écoute, faut vraiment que tu te forces pour ne pas bien manger à Epcot. Il faut que tu tombes bien mal. Moi, à chaque fois que je suis allé dans un restaurant là-bas, puis j'en ai essayé quand même pas mal, là, ça a tout le temps été... je trompe pas. Ouais. Fait que ça, c'est la journée 1. Oui, parce qu'il y a eu une deuxième journée, puis mais pas dans un parc. Pas dans un parc. Non, mais ça... Et ça, je trouve ça intéressant qu'on en parle. C'est une journée qui était totalement imprévue. Une fois que Epcot a été fait, on s'est dit, bon, ben, ça va être ça. Puis l'autre journée de congé, on va la passer tranquille à la maison, on va se baigner, Puis là, ma soeur et mon beau-frère se sont mis à dire, hey, la journée, on est en congé, on pourrait aller luncher quelque part. Il doit y avoir des bons restaurants dans le coin. Ting! Moi, j'ai levé la main et j'ai dit, je pense que j'ai une idée. Ça vous tenterait-tu d'aller à Disney Springs? Puis en plus, Disney Springs, c'est gratuit. Là. T'as pas, ça coûte pas 350$. C'est let's go, on y va. Et, en fait, ça peut coûter 350$. Mais... Oui, non, ça c'est une autre affaire. Mais rentrer et même le stationnement. Oui, c'est ça. Là, je me suis mis à penser. Je dis, bon, je pense que je sais où vous amener. Je ne suis jamais allé, mais j'en ai tellement entendu parler. Je perds ton piton. On pourrait aller manger des ribs au Polite Pig. Ça a été la première affaire qui les a accrochés. Ça, c'est quelle bonne idée parce que les restaurants autour, il y avait beaucoup de fast-food autour de la maison, tout ça. C'était pas une offre de restauration à se pitcher à terre. Alors que là, Puis j'ai dit, en plus, il y a moyen de passer pas mal de temps. J'ai dit, moi, j'ai déjà resté au French Quarter. On prenait le bateau, on s'en allait jusqu'à Disney Springs. On pourrait faire ça, on pourrait arriver à Disney Springs, faire un tour de bateau, débarquer, aller au Port Orleans, voir les 2 hôtels. Ça vous donnerait un peu une idée, c'est quoi, tu sais. Puis après ça, on se promènera à Disney Springs, puis tout ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et c'est une maudite bonne affaire. Eux autres, ils ont trippé. Là. Ils ont vraiment trippé. Puis 2, je me suis rendu compte que ce genre d'affaires-là, à Disney, il y a moyen d'en faire plus qu'une. On aurait pu, par exemple, débarquer à Disney Springs, prendre le téléphérique, débarquer, passer au-dessus de l'Epcot, débarquer, aller au boardwalk, passer du temps là, revenir. On aurait pu pogner un monorail à partir d'un parc, puis
d'un hôtel. Tu sais, il y a moyen de passer des journées super le fun sans nécessairement entrer dans un parc. Puis j'avais jamais vu Disney de cette façon-là. OK. Puis c'est ce que ça m'a permis de faire, tu sais, puis juste le tour de bateau, il est super le fun. Oui. Mon beau-frère, lui, ce qui l'a fait triper, c'est de voir un terrain de golf. En plus, voir la trappe de Mickey Mouse. Lui, il dit hey, on pourrait venir jouer ici à un moment donné. Ah, regarde, on pourrait. Puis ils ont ma soeur a dévalisé le magasin de Disney. World of Disney, le gros. Oui, c'est ça. Elle est partie de là avec chandail, casquette, des affaires pour les enfants, tout le kit. Là, t'sais. Fait que finalement, sans s'en douter, on a eu une mouseuse de belle journée à Disney sans faire de parc. Puis c'était vraiment trippant. Ça leur a-tu donné le goût de peut-être aller essayer à un moment donné un parc ou éventuellement? Je pense que oui. Je pense que, tu sais, ma soeur est un peu plus jeune que moi, mais elle a des petits-enfants. Fait que là, elle dit, les petits, ils triperaient dans l'affaire la même, tu sais, juste, tu sais, le magasin Lego, par exemple, les espèces de serpents de mer, puis tout ça, puis toutes les... Il y a plein de choses que tu vois juste à Disney Springs qui te donnent le goût. C'est bien pensé, hein? C'est bien pensé. Qui te donne le goût d'aller. C'est très bien pensé. Une affaire qui est super bien pensée à Disney Springs, c'est les stationnements. Oui. Tu es allé en auto? Oui, c'est vraiment toutes les bien petites fait. lumières, tu regardes une allée, là, puis quand la lumière au-dessus de l'espace de stationnement, une petite lumière verte, ça veut dire qu'il y a de la place. Tu fais juste regarder. Ah, mais Colin, il y a 12 places dans cette allée-là. Pas de niaiseur. Hey, on devrait faire ça partout ici. C'est logique. Bon, le système ne doit pas être simple, là, mais on a mangé un Dole Whip parce qu'il y en a là aussi. Il y en a. Est-ce que la station est vraie? Yeah, il est à l'ananas. La dernière affaire qu'on a faite. La dose d'ananas est arrivée. Non, c'était vraiment le fun. Puis ils ont vraiment trippé. Tu sais, on s'en rend pas compte à force d'y aller à Disney comment c'est hallucinant comme place, puis comment, juste les hôtels, tu sais, le Riverside, là, la ligne des 5-6 mansions blanches. C'est incroyable. C'est magnifique, là, c'est hallucinant. L'atmosphère dans le Port Orleans, c'est super trippant. Moi, c'est un hôtel que j'adore. C'est peut-être mon préféré dans les Moderate. J'ai pas eu souvent, je pense que je l'ai juste une fois. Mais ça fait penser un petit peu à un Club Med. C'est un peu la même grosseur, le même type d'atmosphère que tu peux avoir dans un Club Med. Fait que ça a été vraiment trippant. Et oui, le Polite Pig, je suis conquis. Oui. C'est vraiment bon. Moi, j'ai jamais mangé des ribs de ce type-là. C'est plus fumé que... Oui, plus que... c'est pas tant sauce, là. C'est vraiment plus... Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment bon. Sérieusement, là. Il y avait de la pression, ce restaurant-là. Oui, j'en parle tellement. Ouais. Tout le temps, vous en parlez, puis vous dites que c'est la fin du monde. Ben, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué, parce que j'étais allé à Disney Springs depuis qu'il l'avait revampé, mais il n'avait pas terminé de tout faire. Il y en a du restaurant à Disney Springs? Oui, vraiment. Oui. Tu peux passer une couple de jours là, aller manger sans problème. Sacrifice! C'est pour ça que j'aurais tendance... En même temps, tu n'es pas tout le temps proche. Des fois, tu es dans un parc, puis c'est plus pratique pour toi de manger dans le parc ou pas loin, mais tu peux très facilement manger là tous les soirs. Oui, facile. Tu vas en avoir. C'est vraiment une offre de restauration. Je voyais un restaurant, puis je disais, moi aussi, j'aimerais ça manger ici. Puis le restaurant à côté, je me disais la même affaire. C'est rare ceux qui n'ont pas l'air bons. Il y en a sûrement qui sont moins réussis que d'autres, là, mais en tout cas, les façades sont attirantes. Très. Ouais, puis il y a du choix en masse. Puis, ce que j'aime aussi de Disney Springs maintenant, c'est que il y a beaucoup d'animation, beaucoup de choses qui se passent et tout ça. Il y a une espèce d'ambiance vraiment le fun aussi. Fait que, oui, ça fait une journée sans aller dans un parc, mais tu sens pas que tu as juste magasiné puis juste mangé. Ben, exactement. C'est ça. Ben, d'autant plus que, le magasinage, c'est bien le fun, mais c'est pas l'affaire qui m'attire en premier, en tout cas. La plupart, de toute façon, c'est des magasins qu'on a. Tu sais, à cette heure, avant ça, moi, quand j'ai commencé à voyager, j'ai un certain âge. Quand j'ai commencé à voyager, tu allais à Paris, mettons, ou à New York même. Tu allais à New York et tu avais plein de boutiques qu'on n'avait pas ici. Oui, c'est ça. Là, tu faisais des radios, tu sais, wow, Polo de Ralph Lauren, my God, faut qu'on achète. À cette heure, il y en a. J'allais dire, à cette heure, il y en a chez Labbé.
Ah, ben non, il y en a Oh, il va en avoir ailleurs. Mais c'est ça, avant ça, tu sais, t'allais à Paris, puis t'avais vraiment des marques qui étaient, tu sais, tel parfum, c'est juste là que tu le trouvais. ouais. Ouais. À cette heure, c'est plus comme ça. Ben, c'est un peu ça aussi par rapport à Disney Springs. Tu sais, Pandora, il y en a partout. Je parle pas de l'attraction, je parle des bijoux. Fait que c'est ça. Mais le gros magasin Disney, par exemple, oh là là, lui, il est, Ouais. hein, Ça vaut la peine. là j'ai mon chandail. J'ai le chandail de golf. Oh, cool. Casquette. Oui, il y a de belles marchandises de golf aussi là-bas. Les vraies de vraies marchandises de golf, c'est dans les clubs de golf. Ben, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé parce que je sais que c'est plus Disney qui les administre, si je ne me trompe pas. Avant ça, c'était vraiment Disney qui administrait leur terrain. Quand tu entrais dans les boutiques, là, tu trouvais des affaires. Tu trouvais des affaires hallucinantes. D'ailleurs, mais ça, je pense que je l'ai déjà eu dans un magasin Disney, mais c'est une serviette de golf. Oh, wow. Tu sais comment c'est cher, hein? Oui, Puis j'en ai 4-5, là. Il y a plein de personnages. T'as Donald Duck qui casse un bâton parce qu'il est mal. C'est une de mes préférées ces temps-ci. C'est ça. Il y a de la belle marchandise, mais à ce magasin-là, j'avoue que j'ai pas fouillé là, pour en trouver non plus. Là. Je me suis contenté du chandail que je trouvais fort joli. Discret. Oui, mais très beau. Ça flash pas. Tu ne de rien ici. Oui. Très cool. J'ai hâte de les traîner sur le terrain, c'est pas arrivé encore. Voilà. C'est bon. Hey, c'était ça, les 2 journées. Un gros merci. Ça fait plaisir, mais je trouve ça important de dire qu'il y a moyen de passer des journées, juste journées. Ouais. Parce que, on pense semaine, on pense longues vacances, mais il y a moyen d'arranger ça. Faut juste s'organiser un peu. En plus, tu as fait un bon choix avec Epcot en plus. C'était le parc parfait là, pour vivre une journée comme ça, être occupé, diverti, puis bien manger. Ouais. J'ai pensé un petit peu à Hollywood Studios parce que c'est un parc que j'aime beaucoup. Puis j'ai pas vu toute la section Star Wars, je l'ai jamais vu. La section Toy Story, je l'ai vu à Hong Kong, mais je l'ai pas vu là. Mais je pense que Rock'n'Roller Coaster est fermé, si je me trompe pas. Actuellement, des fois... Non, je pense qu'il n'est pas encore fermé. Ça s'en vient, par exemple. Okay. Ouais. Je n'étais pas sûr, parce que c'est une de mes attractions préférées, une fois sur 2. Écoute, je l'ai faite à Paris, je suis sorti de là, je ne dis plus jamais, alors que c'est la même attraction. Puis je tripe au bout. Ben, c'est pas Rock'n'Roller Coaster, il est thématisé autrement, il est thématisé, je pense, c'est Transformers. Non, c'est pas Transformers. C'est Iron Man, je pense, maintenant, ça se peut-tu? Non, Iron Man, c'est l'équivalent de Star Tour. Ah oui, mais du côté, ouais. Ouais, mais c'est un peu, c'est ces bonhommes-là. Là. Puis, écoute, cette journée-là, ça n'a pas donné, vas-tu Ratatouille, ça n'a pas donné non plus. C'était pas une bonne journée pour moi. Alors que je l'ai fait très souvent, puis j'ai trippé au bout, mais fait que j'étais moins sûr qu'on allait être capable de faire une journée facile à gérer. Je me disais qu'Epcot, c'était peut-être la meilleure solution. En tout cas, ça s'est avéré que ça a bien été, puis on était bien contents. On s'ennuie, puis on a dû retourner. Ben oui. Un jour, puis on s'en reparlera quand tu reviendras dans ta prochaine visite. Comme d'habitude, c'est toujours le fun de vous jaser. Ben, merci à toi, André. Puis à la maison, j'espère qu'on a acheté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. J'ai fait du lip sync. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!